Les nuits sont douces, les réveils sont doux depuis 1 an et demi quand on est supporter du PSG. Les gars, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le premier débrief de la saison. Côté PSG, on va débrief ce match de Super Coupe qui a été remporté par le Paris Saint-Germain et le PSG qui rentre un petit peu plus dans l'histoire encore une fois avec un back-to-back Super Coupe d'Europe. Et avant le PSG, il y avait seulement 3 clubs qui l'avaient fait. L'Ajax d'Amsterdam dans les années 70, le Milan AC à la fin des années 80 et le Real Madrid en 2016 et 2017. Donc le PSG rentre encore un petit peu plus dans la légende après son back-to-back Ligue des Champions, back-to-back Super Coupe d'Europe. Et ça fait extrêmement plaisir, tant en plus le match a été difficile. On va directement parler de ce match-là. Ça a été dur. Mais j'ai envie de vous dire, fallait s'y attendre parce que je voyais plein de supporters du PSG qui étaient surconfiants en se disant qu'on allait écraser Aston Villa sous prétexte que Aston Villa a perdu beaucoup de joueurs, que ce soit Morgan Rogers, que ce soit Yuri Tielemans, que ce soit Lucas Digne, et qu'en plus il y avait beaucoup de blessés, Kansa, Watkins, Onana. Mais dans ce genre de match, mi-août, c'est le premier match de la saison officiel pour les deux équipes, c'est le physique qui joue avant tout. Et on a vu que Aston Villa nous a mis à rude épreuve à ce niveau-là, pour la simple et bonne raison qu'Aston Villa, eux, ils ont commencé leur préparation il y a quasiment 3 semaines. Aston Villa, ils ont 5-6 matchs amicaux dans les jambes, donc les joueurs ont pu un petit peu remettre leurs organismes sur le terrain en forme, et du coup on a vu une équipe d'Aston Villa qui nous a quand même un petit peu bousculé. Même si je trouve que dans l'ensemble, par rapport au retour de certains joueurs, on a quand même très bien joué le coup, on s'est quand même très bien débrouillé quand on sait que la moitié des joueurs qui ont joué quasiment, ils sont revenus à l'entraînement lundi matin. Donc ils ont eu 2 jours de réel prépa, d'entraînement collectif pour préparer ce match. Je pense à Hakimi, je pense à Warren, je pense à Dembélé, je pense à Kliouche, je pense à Fabian Ruiz. Franchement, immense respect. Maintenant, quand on regarde le match, ça a été difficile. On a eu 20 premières minutes relativement équilibrées, avec un petit peu un faux rythme, je trouve. Et Kvaratskhelia est venu débloquer la situation. Lui, ça l'a vexé qu'on oublie des débats au Ballon d'Or. Voilà. Il a dit, vous m'avez oublié pour cette foutue Coupe du Monde, je vais vous rappeler qui je suis. La bombe qu'il envoie, le bombasso, la frappe, le pétard mouillé sur la lucarne, incroyable. Il nous fait sa spéciale, il repique dans l'axe, et là, au lieu d'enrouler, il frappe premier poteau en pleine lucarne. Le gardien, il était en train d'anticiper pour aller chercher l'enroulé. Finalement, ça se loge premier poteau sous la lucarne, incroyable. Et après cette ouverture du score, on a eu 10-15 excellentes minutes où on commençait à gagner nos duels, où on était très bon, on était impactant, on mettait de l'intensité, on s'est procuré des occasions pour faire le break, notamment cette action de Nuno qui part seul à la limite du hors-jeu, qui fait un centre, ça passe entre Hakimi, entre Akliouche et je sais plus qui, c'est vraiment dommage. Et après, la fin de la première mi-temps, on a commencé à souffrir. Et on a commencé à souffrir notamment à cause d'un duo, le duo McGinn-Maggio. Maggio, personne ne le connaissait. Maintenant, je pense que tout le monde le connaît. Grand gaillard de 2 mètres, 17 ans. Et qu'est-ce qu'il a été un poison pour notre défense et notamment pour William Pacho. Ça arrive pas souvent que William Pacho soit autant mis en difficulté. Et hier, il a été mis en difficulté par ce grand gaillard de 17 ans seulement. Il nous a vraiment pesé. Et franchement, il marque un très beau but. Mais heureusement qu'il a 17 ans, qu'il manque d'expérience et qu'il a manqué de finition devant les cages. Mais ça, c'est la baraka du champion. Parce que très honnêtement, il finit avec un but, mais il peut terminer avec un triple et Maggio. Ça a été très dur. Maguin aussi, c'est un poison, c'est un joueur. En plus, il est vicieux. Techniquement, il est bon. Sa qualité de centre, pied droit, pied gauche, il nous a fait très très mal. Il a trouvé Maggio à de nombreuses reprises dans la surface. Ça a été très difficile de gérer ce duo. Et donc, on termine la mi-temps à un partout avec Aston Villa qui égalise grâce à un but de Maggio qui bat Pacho dans son duel. Ah là, encore une fois, je le dis, Pacho, il fait pas un mauvais match foncièrement, hein, mais voilà, Maggio a fait une ou deux différences sur Pacho, a gagné une ou deux fois ses duels et ça a fait mouche. Donc franchement, ça n'a pas été facile cette fin de première mi-temps. Et Aston Villa égalise très logiquement parce qu'ils nous ont acculés, ils ont commencé à avoir beaucoup d'occasions sur les 10 dernières minutes. Et derrière ça, on reprend cette deuxième mi-temps, je trouve, avec un meilleur rythme. On pose un petit peu plus le pied sur le ballon. Alors évidemment, ça manquait d'intensité, ça manquait un peu de rythme, mais j'ai envie de vous dire, c'est normal. Fallait pas s'attendre à un grand Paris Saint-Germain hier. Et c'était prévisible ce genre de score, que ça allait être serré. Mais je trouve que la deuxième mi-temps, on s'est quand même bien géré, on a mis un petit peu plus le pied sur le ballon. Aston Villa a quand même été moins dangereux, ils ont eu des occasions, mais ils nous ont moins acculés devant nos cages qu'en fin de première mi-temps.
Et grâce à ça survient le but de Désiré Doué. Le but de Désiré Doué où on croit tout ce qu'il est hors jeu, envoyé en profondeur par le ballon d'or Ousmane Dembélé, qui fait pas une bonne entrée, hein, mais qui fait sa passe D. C'est aussi la marque des grands. Dans le contenu pas incroyable, mais décisif, et ça compte. Et Doué qui termine plat du pied gauche, plein de sang-froid, très clinique. Doué d'ailleurs, je trouve que plus il est axial, plus il est meilleur et plus il est pertinent pour le PSG. Et ça, je l'ai toujours dit, pour moi, Désiré Doué, c'est le remplaçant d'Ousmane Dembélé à moyen long terme au poste de numéro 9, j'en suis persuadé. Tout en est qu'il a une très bonne finition sur le but. On croit qu'il y a hors-jeu. Derrière, il y a l'appel à la VAR et il n'y a pas hors-jeu. But validé, but du 2-1 qui nous fait énormément de bien. Et derrière, je trouve qu'on s'est quand même bien géré. Alors oui, Aston Villa a eu des occasions, mais pas autant qu'en première mi-temps. Et après, on a très très bien défendu. Luis Enrique a fait les bons changements, ce qui fait qu'on termine ce match avec une victoire 2-1. Ça aurait été serré, ça aurait été difficile. Mais le PSG va chercher son back-to-back Super Coupe d'Europe et rentre encore un petit peu plus dans l'histoire. Maintenant, si on parle des performances individuelles, moi, il y a 4 joueurs que j'ai vraiment envie de ressortir. Bon, Safonov qui fait un bon match, il a été solide sur sa ligne, pas grand chose à dire, rassurant comme d'habitude. La charnière centrale Marquinhos-Pacho. Alors pour une fois, j'ai envie de vous dire, bah pour moi, Pacho a été plus enfin Marquinhos a été plus rassurant que William Pacho. Et ça, il faut vraiment le souligner parce que c'est rare. Pacho ne fait pas encore une fois un mauvais match foncièrement, mais c'est lui qui avait la lourde tâche de s'occuper essentiellement de Maggio. Et ça a été difficile quand même. Par moments, il s'est fait surprendre, notamment sur le but où il gère mal son duel et Maggio lui passe devant et marque. Mais il ne fait pas un mauvais match foncièrement et c'était la reprise encore une fois. On est indulgent. On connaît le vrai niveau de William Pacho. Par contre, le match de Marquinhos hier, j'ai énormément aimé. Il a fait un match de patron, un match de capitaine, un match de joueur qui a plus de la trentaine. Il a été super serein. Sens de l'anticipation excellent, très bon dans les duels aériens, qualité de relance, qualité technique, très propre, rien à dire. Le match du Capi hier, j'ai beaucoup aimé. Et pour tous les gens qui nous disent qu'il est finito, ce match-là prouve qu'il ne l'est pas. Même si on ne peut pas juger tout un joueur sur un match, mais quand tu vois le genre de performance qu'il est capable de faire en n'étant pas à 100% physiquement, c'est là où tu te dis que Marquinhos n'est absolument pas finito et qu'il va être encore important pour nous cette saison. Il faut parler aussi d'Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui est revenu à l'entraînement avant-hier, enfin lundi, donc il y a 3 jours maintenant où je vous tourne la vidéo. 90 minutes pleines. Un cardio d'enfer. Il y en a, vous allez me dire, on sait déjà, Hakimi, il a un cardio de fou. Ouais, mais Hakimi, il a quand même terminé la saison cramé. On voyait qu'Hakimi était fatigué et qu'il a, à partir de la 60-70e, il commençait à tirer la langue. Là, le match qu'il a fait pour son retour, en n'étant pas à 100% physiquement, faut juste applaudir. Les appels incessants sur son couloir, les replis défensifs, l'intensité dans les duels. Franchement, Hakimi, waouh, vraiment, on connaît le joueur, mais chaque match, on continue encore un petit peu de plus de le découvrir. J'ai adoré ce qu'il a proposé. Nuno Mendes aussi qui fait un bon match. Physiquement un petit peu en dessous, mais pas non plus trop en dessous. C'est au lieu aussi, pour lui, c'était la reprise. Il a fait, je crois, une vingtaine, trentaine de minutes contre Manchester United il y a quelques jours. Mais c'est pas suffisant pour reprendre le rythme totalement, mais il a fait son match. Au milieu de terrain, Vitinha, moi j'ai bien aimé. Mon système player chouchou, je trouve qu'il a fait un bon match. Alors encore une fois, oui, c'est pas le Vitinha qui est à 100%, donc c'est normal qu'on n'ait pas vu le grand Vitinha. Mais par rapport à un Vitinha qui est un peu diminué physiquement, par rapport à la reprise qui est arrivée il n'y a même pas 10 jours, bah, je trouve qu'il a fait un bon match. Joao Neves que j'ai trouvé peut-être un petit peu en dessous, mais j'avais l'impression qu'il était un petit peu gêné physiquement. Beraldo est parti s'entraîner très vite, enfin s'est chauffé très vite en première mi-temps. Et paraît-il, ouais, Neves était pas très très bien. Mais il a quand même fait son match, il s'est quand même battu dans les duels, il a quand même récupéré des ballons. Maintenant, voilà, c'était pas le grand Joao Neves, mais pour moi, il n'y a rien d'alarmant. Et par contre, il y a eu Monsieur Warren Zaïre-Emery, et alors lui, j'ai plus les mots, les gars. Ce mec-là n'a joué que quelques minutes face au Maroc durant la Coupe du Monde, alors que c'est le meilleur latéral français en activité et le meilleur milieu de terrain français en activité. Le match qu'il nous a fait hier, alors que lui aussi est revenu à l'entraînement lundi, je n'ai pas les mots, les gars. J'ai pas les mots. Warren Zaïre-Emery, sous buscut, nouvelle coiffure, cheveux rasés, à plat, en mode militaire, va falloir être là. Et franchement, j'espère qu'il va réussir à trouver une place de titulaire. C'est tout ce que je souhaite parce qu'il mérite. Avec la saison, l'année 2026 qu'il nous fait, euh,
cette injustice avec l'équipe de France du fait qu'il n'ait pas beaucoup joué alors qu'il aurait mérité de jouer. Là, le match qu'il nous fait hier, incroyable, dans l'impact. Techniquement, c'était très fiable. Le sauvetage qu'il nous fait, je ne sais plus à quelle minute. Safonov qui délaisse ses cages, frappe du joueur d'Aston Villa, il vient tacler. Franchement, ce tac, ça m'a rappelé un peu Marco Verratti à l'époque qui faisait ce genre de tac salvateur. Le match de Warren pendant 95 minutes, c'est juste stratosphérique. Et derrière, l'attaque, Akliouche qui a fait sa première, qui a joué la première mi-temps, qui a été relativement intéressant sur la première mi-temps. Il n'a pas été exceptionnel, mais il ne fait pas un mauvais match. Mais comme tous les Parisiens sur cette première mi-temps, il y a eu du correct. Ça a été correct pour la plupart, mais il n'y a pas eu un Parisien qui s'est réellement détaché des autres sur la première mi-temps, du moins je trouve. Akliouche, tu sens que techniquement, il est au point. Voilà, il est lui aussi revenu à l'entraînement collectif lundi. Mais tu sens que techniquement, il a le bagage et qu'il va très vite, très très vite s'incorporer dans le système de jeu de Luis Enrique sans trop de problèmes. Derrière, on a eu Désiré Doué qui a été élu homme du match. Et pour moi, c'est mérité. Parce que peut-être dans le jeu, il a été moins flamboyant, moins en vue qu'un Warren ou un Hakimi. Bien que je trouve qu'il a été très impactant aussi dans les replis défensifs. Physiquement, il a tout donné. Franchement, lui aussi, machine de guerre. Il fait partie des joueurs que j'ai envie de retenir. Il finit avec un but et avec une passe D. J'ai envie de vous dire, c'est logique qu'il soit élu homme du match. Désiré Doué, dans les grands moments, ça répond toujours présent. Homme du match de cette Super Coupe, homme du match de la Ligue des Champions, enfin de la finale de la Ligue des Champions de l'année dernière. C'est Désiré Doué, c'est la marque des grands, toujours présent dans les grands matchs. On a eu Dembouz, Dembouz du coup qui a remplacé Akliouche sur la deuxième mi-temps. Alors Dembouz, il fait pas un grand match, hein, il fait pas une grande deuxième mi-temps, mais il a le mérite d'être décisif, de faire une jolie passe D pour le deuxième but de Désiré Doué. Et c'est ça aussi la marque des grands, parce que dans le contenu, ça n'a pas été trop ça. Je rappelle aussi qu'il est arrivé à l'entraînement collectif lundi, il y a seulement 3 jours, donc c'est aussi logique qu'on n'ait pas vu un grand Dembélé. Mais voilà, revoir un Dembélé axial dans le cœur du jeu, ça fait du bien. Voilà, voir un Dembélé qui colle la ligne, qui a un rôle de lieutenant, c'est pas intéressant. Là, on voit le vrai visage d'Ousmane Dembélé. Et encore, il n'était pas à 100%. Mais c'est la marque des grands. Même si dans le contenu, il n'a pas été très bon, il a été décisif. Et ça aussi, on va le retenir. Et je finis avec Vicha Kvaratskhelia. On l'a vexé. On l'a vexé parce que tout le monde parle des débats Ballon d'Or. Ça parle de Dembouz, ça parle de Kane, ça parle d'Olysée, de Yamal, de Mbappé. Mais on a trop mis Kvara de côté par rapport à cette Coupe du Monde et ça l'a vexé. On l'a vu qu'il a été vexé. Il ne fait pas un grand match dans l'ensemble, mais dès qu'il a décidé d'accélérer, ça a fait mouche. Le bon Basso qu'il envoie à la 20e minute pour décanter la situation, pour ouvrir le score, faut juste applaudir. Le but, il est juste splendide. Le but est juste magnifique. Derrière, il aurait pu potentiellement obtenir un penalty que l'arbitre n'a pas sifflé. Moi, pour moi, il y avait péno. Mais bon, à la fin, on gagne, donc on ne va pas revenir sur ces situations un petit peu litigieuses, parce que bon, en plus, dans l'ensemble, l'arbitrage a quand même été correct. Mais voilà, Guevara, toujours présent dans les gros matchs. J'ai vu une stat passer en 2026 lors des matchs européens avec le PSG. C'est 13 contributions décisives en 12 matchs. Caractère décisif et impressionnant, présent dans les grands matchs, le palmarès qui va avec. Kvara, même s'il n'a pas joué la Coupe du Monde, mérite d'être un prétendant au Ballon d'Or et il mérite qu'on évoque son nom pour la victoire finale, même s'il ne le sera sûrement pas. Il mérite que son nom soit évoqué et hier soir, il l'a rappelé. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match, vos tops, vos flops. Très heureux, premier match de la saison, premier trophée, on rentre encore un petit peu plus dans l'histoire et ça va aller crescendo. Les joueurs vont reprendre le rythme. On a le match important dimanche du Trophée des Champions face à Lens qu'il faudra aller chercher. Ça nous permettra d'avoir 2 trophées en 4 jours et il ne faut pas mettre ça de côté. C'est super important pour la confiance et pour débuter la saison sur les chapeaux de roue. Et je suis persuadé que tout va bien se passer. On attend derrière la recrue Ferran Torres, on attend Mika Götze, on va voir ce qui va se passer pour Bradley Barcola et pour Ibrahim Baye. En tout cas, le mercato continue, le PSG va officialiser des nouvelles arrivées. On va voir ce qui va se passer avec certains autres dossiers en instance de départ, Ibrahim Baye et Barcola comme j'ai dit. Et puis, la saison a commencé les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de ce match. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.